Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Bah écoutez, on va se faire, c'est mal réglé, bon, c'est comme ça. On va se faire une voyance, enfin un tirage, hein, parce que voyance, j'aime pas trop. Ça voudrait dire qu'on voit, mais bon, on voit peut-être davantage avec son cerveau. Donc, il est presque 11 heures. Et nous sommes le 10. Voilà. Et puis là, le téléphone, je le retourne, carrément, je le pose à côté de moi. Je le retourne pour qu'on ne soit pas dérangé. Alors, vous êtes heureux? Mais écoutez, non, franchement, on aura tout vu. Hein. On aura tout vu. Je parlerai dans le micro, ça serait aussi bien. Enfin, le micro de l'ordi. Je suis en pélayou, comme d'habitude. Et puis, j'ai pas lavé mon pélayou bleu chinois. Je l'ai pas lavé celui-là. Ah non, parce que j'ai trop froid. Alors la chaudière tourne, c'est pas ce mois-ci que je vais faire des économies d'énergie. Hein. On se pèle, voilà. Bon, enfin vous aussi. Et puis bon, c'est l'hiver. Bon. Et par contre, le gaz, l'électricité augmente tous les ans. Non, je crois qu'on a eu une année là récemment, 2022, je crois. Ça a augmenté 3 fois dans l'année. Ensuite, ça augmente 2 fois dans l'année, peut-être 4 fois bientôt. Mais bon, il faut faire confiance à notre Premier ministre. Donc, on va faire un petit tirage Premier ministre. Vous savez que moi, je l'appelle Marlène, hein, parce que l'ange bleu. Hein, je vous l'ai mis en communauté. Hein, c'est un petit peu de mort à Venise, c'est un petit peu de l'ange bleu. C'est un petit peu de l'ange de la mort aussi. Ah bah si. Et puis, mais finalement c'est Marlène qui lui va le mieux, parce que dire que c'est un ange, c'est quand même beaucoup s'avancer, vous ne trouvez pas? C'est très drôle en fait, vous savez. Et ça se passe sous nos yeux. Ce gars, bon, je vous l'ai mis aussi en communauté, n'a strictement aucun diplôme, rien, il n'a jamais rien fait de sa vie, jamais. Hein. Bon, si, il a gambadé dans les couloirs ministériels, mais c'est absolument tout ce qu'il a fait. On n'a aucun bilan de lui, ce en quoi là, pour une fois, parce que c'est pas non plus ma tasse de thé, je donne tout à fait raison à Juan Branco, hein, faut pas exagérer. Alors, il y a Avast qui me fait des machins. Il me fait un smart scan. C'est-à-dire qu'il va scanner, mais intelligemment, hein, intelligemment. Bon, mais je vais m'en débarrasser, hein, parce que, voilà, fais ta vie, mais pas sur mon écran. Ah, putain. D'accord. Bah non, tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà, ben on a le meilleur, hein. Moi, je vois ça comme ça, on a le meilleur. Donc, on va faire un petit tirage. Moi, j'en arrive à penser que ceux qui vont voter pour la liste du petit timonier aux élections européennes, moi je crois que c'est des gens, ils sont perdus, quoi. Écoutez, je ris, non mais je ris, depuis que nous savons que c'est lui. Alors, Avast est déchaîné, je ne vois même plus mon écran. Attendez, on va, ok, ok, voilà, j'en ai pour 2 minutes, hein. Voilà, hop. Non, je veux pas. Ok, alors tu vas dégager. Voilà, comme ça. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Excusez-moi, mais il faut que je me débarrasse de
C'est un écran devant l'écran pour moi. Allez, hop. Voilà. Donc, on va se faire ce tirage. Non, puis si je mets en pause la vidéo, ça va durer. Bon. On y va. Allez. On va commencer par ces cartes. Les cartes associatives haut. Là, j'ai le tarot de la sagesse des anges, que j'utilise rarement, mais duquel les illustrations sont somptueuses. Là, j'ai comme d'habitude mon petit oracle que j'aime beaucoup, l'oracle du 6e sens. Et puis, on va faire comme ça, vite fait. Hein. Allez, on y va. Enfin, vite fait ou pas, d'ailleurs. Bon. Ah oui, il paraît qu'on l'a mis là pour faire de l'ombre à Bardella. Mais vous savez, Bardella, c'est pareil. Hein. Tu n'as aucun diplôme. C'est des mecs qui sortent de nulle part, sponsorisés soit par la belle-mère ou la grand-tante ou je ne sais quoi, soit par leur milieu social. Hein. Voilà. Donc, que ça soit l'un ou l'autre, pour moi, c'est kiff bourricot. Non, je vous le dis, hein, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont pas être contents, mais je vous le dis, parce que, honnêtement, c'est ce que je pense. Qu'est-ce que c'est que ces petits mecs, quoi? Je veux dire, les mecs, ils ont même pas appris, ils ne savent rien. D'accord? Alors, je sais bien que les diplômes, machin, ça compte pas, mais enfin, tout de même, hein, d'accord? Mais c'est le problème de Bruno Le Maire, hein. Il est agrégé de lettres modernes, je crois. Il n'est pas agrégé de mathématiques pour être ministre de l'économie, ce qui explique d'ailleurs son succès, hein. Non, je veux dire, il y a quand même un minimum de choses à apprendre dans la vie, à apprendre. Mais que ça soit Marlène ou Bardella, non, ils sont pas allés à l'école. Et les diplômes qu'ils ont, c'est toujours par népotisme. Donc non, ça pose un vrai problème, je vous assure. Mais en même temps, et c'est ça qui est bien, on voit qu'ils sont propulsés à l'avant de la scène, par des groupes, par leur famille. Alors c'est vrai que Attal, hein, pour le nommer, c'est une grande famille richissime. C'est le milieu social qui est sponsorisé. Vous voyez, moi je veux bien que les diplômes ça serve à rien, mais on n'a pas, par exemple, à la tête d'un parti politique, un mec qui serait sorti du prolétariat et qui, grâce à tout son savoir, serait arrivé à la tête d'un groupement. On n'a pas ça du tout. On a des mecs qui arrivent soit parce qu'ils sont fiancés ou en couple avec la nièce ou la fille de Madame Machin, ou parce que, sortis d'un milieu social plus que favorisé, ils achètent en quelque sorte leur diplôme et c'est leur milieu qui les pousse, vous voyez. Comme dans l'Ancien Régime, en fait. On est retourné au roi de France. Donc moi, ces petits mecs-là, qui savent rien à rien, et qui comptent exiger de moi plein de choses, notamment beaucoup de pognon, hein, faut pas rêver, hein. L'austérité arrive, et bof, quoi. Après, on se demande pourquoi les gens quittent la France, pourquoi, hein, voilà. Ça ressemble à rien. Bah, vous allez me dire, ouais, mais Wendy, tu fais vraiment une obsession sur les diplômes. Mais non, mais ces mecs-là, que ça soit Bardella d'un côté, parce que c'est le Rassemblement National, ou Attal, ces mecs, non, je suis désolée, qu'est-ce qu'ils ont en poche? Ah, rien. Ils ont un bac
qui dans les années où ils l'ont passé, était donné à tout le monde. Il y avait 99% de réussite, enfin 98%, enfin c'était... de toute façon, tout est comique en France, hein. Et quand on est gouverné par des clowns, il faut pas se demander pourquoi on vit dans un cirque. Alors ça m'a fait beaucoup rire. J'espère que vous aussi. Mais si c'était Bardella, ça me ferait aussi rire, hein. Pareil. Genre, quelles compétences ils ont? À rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, quoi? Où je devrais dire, moi, Wendy, putain, le mec, c'est bien ce qu'il a fait. Même si c'est pas ma tasse de thé politique, vous voyez. Mais là, c'est rien, quoi, il n'y a rien. Il n'y a que de l'apparence. Alors, Bardella, il parle bien, il est beau garçon. Et puis, de l'autre côté, tu as Attal qui parle bien, qui est beau garçon. Bon, bah... ah ouais. Et ça devrait m'inciter, moi, à voter pour l'un ou l'autre. Bah, non. Non, non. Non. J'ai même l'impression qu'on se fout quand même de ma gueule, quoi. Si vous voulez, il y a que vous et moi qui bossions dans ce pays. Il y a que vous et moi qui passions des diplômes, qui s'emmerdons, enfin, voilà, vous comprenez? Les autres, ils sortent de nulle part, ils ont une belle gueule, ils ont de la tchatch, alors ils se marient avec la fille ou la nièce, ou alors ils sont propulsés par le milieu auquel ils appartiennent. Voilà. Bah, c'est un peu bof, quoi. Hein, on va dire c'est bof. Comme plan. Bon, bref. Je vous dis, ce sont des clowns. On vit dans un cirque. Voilà. Et alors, à part le fait que ça me fasse vraiment rigoler, parce que Macron, il est à la rue, en fait. Il est complètement à la rue. Il n'y a personne sous la main. T'as Bruno Le Maire, Darmanin, qui n'en veulent pas du Attal. Alors Bruno Le Maire, à mon avis, ça va être délicat pour lui, vu ses grands succès économiques. Darmanin, il a plus de chance parce que bon, je veux dire, changer de ministre de l'Intérieur en plein, là maintenant, 2024, alors qu'il a commencé à travailler sur les JO, et Dieu sait qu'on va avoir besoin de sécurité, je vois mal Darmanin se tirer, quoi. Qu'est-ce qu'il en pense, Dupond-Moretti? Les Dupont et Dupont, là. Darmanin et Moretti, Dupont, de la sécurité, qu'est-ce qu'ils en pensent? Je suis morte de rire. Non, mais Macron, il a personne, il n'y a plus personne. Il va pas nous mettre Bayrou avec ses casseroles judiciaires aux fesses et qui est vieux comme Hérode. C'est pas la peine, hein, voilà. Macron, il est à la rue quand même, hein. Il est à la rue. Ah oui. Alors, il prend Attal, qui est un acteur comme lui. Mais Attal, c'est un tueur. On va le voir dans les cartes. C'est pour ça que je tire les cartes. D'accord? Je vous ai dit d'aller relire le talentueux Monsieur Ripley. Vous pourriez relire Crime et Châtiment, Raskolnikov. Hein. On a le choix avec Attal. Parce qu'il ne faut pas s'y méprendre. Hein. Attal, c'est un tueur. On va voir dans les cartes. C'est ça que je veux voir, en fait. Bon, les cartes. Vous allez. Alors, j'ai brassé les cartes. Et j'ai pas arrêté de parler pendant 14 minutes. Attal. Qu'est-ce qui va devenir notre petit Attal? Attal. Les cartes, Attal. Attal, c'est un monstre. Hein. Ne vous y trompez pas. C'est un tueur. Ça m'étonne pas que dans mon dernier tirage, Brigitte, elle voyait pas ça d'un bon œil. Hein. Et parce qu'elle va déchanter, la mère Brigitte. Personne n'est de taille. Parce que lui, il fait partie du milieu, du sérail. Il est protégé. D'abord par son éducation. D'accord?
Le mec, tu vas pas la lui raconter 3500 fois, hein, il est plus fort que toi, tu vois. Il est peut-être jeune, mais il en a vu d'autres. Mais vraiment, hein. Il a vu tout l'envers du décor, lui. Parce qu'il est né dedans. Faut pas oublier ça, hein. C'est la force d'Attal face à Bardella. Hein. Bardella, c'est la pièce rapportée, celui qui fait joli sur la photo de famille. D'accord? Mais il a pas la carrure. Personne n'a la carrure par rapport à un mec comme Attal. Parce qu'il est né dedans. Il est né là où il fallait. Au moment où il le fallait. Mais bon, si vous... Je veux dire, ça donne une idée de là où est notre pauvre pays. De toute façon, il n'y a plus de pays à l'Europe. Allez, mon petit Attal, dis-nous tout, qu'est-ce que tu vas devenir? Attal, pour moi, c'est un tueur. C'est un mec qui va être très dangereux pour les autres ministres, pour Macron, et surtout pour Brigitte. Parce que Brigitte, elle représente la vieille France. La France des Arnaud, la France des Bettencourt. Elle va faire 2 tours dans les baskets. Hein. C'est fini, ça. C'est terminé. Avec Attal, on passe à autre chose. Enfin, c'est pas, leur fortune n'est pas finie. Ils vont pas non plus prendre une balle dans la tête. Mais je veux dire, on passe vraiment à une autre gouvernance. Et je vais pas vous dire laquelle, parce que je tiens à garder le peu de chaîne YouTube qui me reste. Putain. Moi, je suis pas dans la haine, hein, je suis plutôt dans la rigolade. Hein. Moi, je ne... Franchement, hein, je ne les hais pas. Je ne les hais pas. Aucun. D'accord? Ils m'indiffèrent, maintenant. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle vous disait, là, Wendy, là? Ah, putain. Et voilà. Quand on est gouverné par des clowns, il faut pas s'étonner de vivre dans un cirque. C'est exactement ce que je vous ai dit au moins 2 fois. Pendant 14 minutes, là, où j'ai parlé. Non, mais attendez, quoi. Ah, les cartes. Il dépend de quoi? Il dépend des dîners en ville, il dépend de ce qu'il mange. Ok, on va voir, on continue. En tout cas, il est dépendant. Et il n'est pas à l'abri d'un échec. Hein. Mais il dépend aussi, c'est-à-dire que lui, il vient d'un échec. Ah, puis alors, quand je vous dis, moi, je vous dis, c'est un tueur, regardez mes cartes, quoi, c'est invraisemblable. Il est dans une dépendance, hein. Et par contre, il va peut-être ne pas arriver à tuer tout le monde. Il va manquer son coup, peut-être, hein, bah, c'est bien. Mais attendez, non mais oh là, ça fait peur ces cartes. Ouais, voilà, il se vante. Regardez ces cartes, quoi. Alors là, il y a faillir quand même, hein, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à tuer tout le monde. Mais il se vante de faire plier ses ennemis, de leur taper sur la gueule. D'accord? Oh putain. En fait, il fait que se vanter, il parle beaucoup, ce mec. Cette dépendance-là, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Il est peut-être dépendant et il est peut-être très seul, en fait. Et franchement, Attal, moi, je le vois seul. C'est un destin solitaire. D'accord, il est porté par son milieu. Je n'enlève rien de ce que j'ai dit hein, précédemment. Il est porté par son milieu, mais il est seul. Et il ne va pas réussir à tuer tout le monde. Hein.
Oh putain. C'est ma carte centrale. Hein. Il essaye de se protéger. Ah, d'accord. Il dépend de ses relations amoureuses. Il est fatigué. Il y a un échec hein, quand même. Et il est là il est fatigué de la liberté qu'il prend. Oh là là, mais cet Atal, il est vraiment perturbé en ce moment. Hein. Et ça va le fatiguer. Hein. Je veux dire, la lutte ici, qui va louper, il va pas y arriver. Hein. Vous voyez, il va pas arriver à se débarrasser de tous ses ennemis. Mais ça va le fatiguer. Et il va avoir envie de se tirer. Atal c'est un mec qui est seul, qui avance seul, avec détermination, jusqu'au moment où ça va le gonfler. D'accord? Oh putain, mais regardez-moi ça. Franchement. Et c'est que des mecs hein, sur les dessins. Donc c'est un mec qui est arrivé, on sait comment, hein, aussi. Hein. Voilà. Et en plus, il s'en vante. Hein. Mais là, avec un de ses amants, il va faire une erreur. Et il est dépendant, en fait, de ses relations amoureuses. Hein. Il est vraiment dépendant des relations amoureuses et sadiques qu'il entretient. Et tout ça, c'est un maquillage. Hein. Tout ça, lui, il est maquillé. Il avance, on ne le connaît pas. Et parce qu'il est seul, on ne le connaît pas, il est seul. Ouais, il est seul et en plus, il se cache derrière des apparences. C'est un tirage très violent, très sexualisé, extrêmement violent. C'est de la violence et de la sexualisation des rapports avec ce côté sadique qui ressort. Atal, si tu montes... Oh non, mais écoutez... Et je ressors la chambre à coucher. Et au niveau sexuel, il se conforme à ce qu'on lui demande. Hein. Et il est à voile et à vapeur. Hein. Il n'est pas seulement homosexuel, il a eu des rapports amoureux avec des femmes. Hein. Voilà. Eh ben, écoutez, il rêve d'atteindre... En fait, c'est deux rêves. Il y a le rêve qui est noté avec des mots et le rêve d'une ascension qui va lui ouvrir les portes du paradis, en fait. Hein. Voilà. Et regardez, il avance masqué. Il ne dit pas la vérité sur ce qu'il est, il se cache pour atteindre son rêve. C'est la première et dernière carte du jeu. Et comment il fait? Voilà. Eh ben, il attend avec le sexe. Hein. Bah ouais, écoutez. Il y a de l'ambition, il y a beaucoup de sexe. Bah, je vais vous montrer toutes mes cartes de sexe quand même. Hein. Voilà. Voilà, si ça vous suffit pas quand même. Hein. Voilà. Mais en fait, il aime personne. Hein. Il aime personne et puis il est sadique. Il est sadique, Atal. Atal, si tu m'écoutes, faut pas m'en vouloir. Hein. Moi, je suis la plus nulle cartomancienne de YouTube.
Il est très seul, il se cache. Il y a quand même faillir. Ça va être très très difficile pour lui d'avoir une stratégie, de mettre en place sa stratégie de tuer ses adversaires. Ça va être quand même très difficile. Hein. Mais il a une stratégie. Il a une stratégie. Il en a marre de sa liberté. Ouais, mais regardez ma première et dernière carte du jeu. Il avance masqué pour atteindre son rêve de gloire ici. Bon, je vous ai montré les cartes de sexe. Il y a quand même des cartes de violence. Et le fait aussi qu'il cache derrière son apparence, son rêve, son rêve d'élévation sociale. Qu'est-ce qu'il veut devenir, Atal? Qu'est-ce qu'il veut devenir? Vous voyez, j'allais la reposer là. Voilà, toujours les ciseaux. C'est encore une carte violente. Moi, je vous dis, c'est un tueur. J'ai raison. Mais comme d'habitude, Wendy, c'est un tueur. Il va essayer vraiment d'éliminer tout ce qui peut l'empêcher de gravir les échelons de ce monde. Et comme lui est déjà très haut par rapport à nous, hein, parce que nous, on n'est rien, hein, eh ben, écoutez, je vous laisse... Il n'y a aucune carte, ici, qui se mette en travers de son chemin. Ah, je tiens à vous le dire, ouais, c'est peut-être d'ailleurs ce que j'aurais dû vous dire en premier. C'est un type seul, voilà, très sexualisé. Enfin, je veux dire, qui met les rapports sexuels, qui sexualise tous ses rapports, y compris ses rapports politiques. Eh ben, dis donc. Et qui est prêt à tout pour atteindre son but. Bah, écoutez, les cartes, finalement, ne nous révèlent que ce que nous savions déjà. Il n'y a rien, hein. Il n'y a que dalle entre lui et le pouvoir suprême. Il n'y a rien. Donc, on va poser la question à 10 balles. Est-ce qu'il sera président de la République? Ah oui, oui, moi je pose la question. Parce que quand je vois pourquoi votent les gens, alors vous allez me dire c'est truqué, machin, tout ça. Ouais, d'accord, mais enfin c'est truqué, tout le monde laisse faire. Hein, donc, ça revient au même, pour moi. Hein. Est-ce qu'il deviendra président de la République? C'est bien possible, hein, avec ces deux cartes. Oh, puis alors là, derrière, c'est vraiment possible. Hein. Bah ouais. Bah ouais. Le soleil, le oui, l'élévation qui ressort. Hein. Alors j'ai l'étranger, bon, mais ça peut être aussi des... Puis là j'ai ça quand même, hein, bon, ça peut être aussi des appuis étrangers, vous savez.
Et là, il peut très bien faire le bon choix. Et en plus, j'ai l'amour qui ressort. Hein. Alors, instabilité, mais à mon avis, avec Macron, ça va pas le faire. Parce que je suis persuadée que tout le monde pense qu'avec Macron, ça va être l'histoire d'amour. Alors, peut-être certainement même au niveau affectif, pour être discrète. Ouais, au niveau affectif, mais c'est pas pour autant que ça va le faire au niveau politique, hein. Parce que le Attal, il en a rien à foutre de rien, lui. Vous comprenez? Vous avez vu mes cartes associatives haut. C'est un mec hyper violent qui va jusqu'au bout et qui veut atteindre son rêve. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il en a à foutre de Macron? Mais que dalle! Macron, je veux dire, il l'a porté jusqu'à Premier ministre, mais après, c'est pour ça que Brigitte, dans mon tirage, elle ne l'aimait pas, elle voulait s'en débarrasser. Bah, tu m'étonnes, parce qu'il va faire de l'ombre, hein. Allez. Est-ce qu'il va être Premier ministre? Non. Bah, je peux recommencer. Hein. Non, mais je perds la boule. Hein. Faut m'excuser. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hein. Est-ce qu'il sera président de la République? C'était ça mon tirage. Alors, on a eu une réponse à la coupe. C'est fort possible, hein. Pas certain, mais quand même avec d'aussi belles cartes. En tout cas, il va essayer, hein, ça c'est clair. Allez. Oh non, je refais pas la coupe. Hein. C'est caractériel, Wendy. Est-ce qu'il sera président de la République? Moi, mes compatriotes, mes concitoyens, vraiment, je ne crois pas du tout un réveil de masse. Moi, j'ai été traumatisée à vie. C'est-à-dire, pour tout ce qui me reste à vivre, hein, le temps qui me reste à vivre, je serai traumatisée par ce qui s'est passé quand ils nous ont enfermés, machin. Ça m'a traumatisée. J'ai compris qu'on pouvait faire n'importe quoi à n'importe qui. Et donc, j'y crois plus. Je crois... Oh, pas d'accord. En tout cas, il va essayer. Hein. Ça arrive en positif. Une trahison. Attention, il y a une trahison à attendre. Mais ça, oui. La jalousie, ouais. Il aura du monde contre lui. Hein. Mais c'est ce qui cible. Hein. Bah ouais. Puis j'ai la réussite. Hein. Je lis même pas mes cartes. Ouais. Et la dispute, ouais. Donc il y arrivera peut-être pas. Ok? Mais en tout cas, ça sort en positif. La jalousie, bah t'es un Macron, ben ça c'est Brigitte, hein. Moi je suis désolée. Hein. Brigitte, elle va pas vouloir hein, qu'il soit président de la République. Hein. Parce que je veux dire ça, c'est sa réussite personnelle. C'est ce qu'il veut aussi. Hein. Est-ce qu'il va devenir président de la République? En positif, je sors ça. Bon. Et en résultante, je sors une dispute. Ça va pas être simple. Hein. Il y a la jalousie de Macron, et la trahison très certainement de Macron, quand Macron va s'apercevoir que l'autre, il veut sa peau, quoi. Sa peau. Bah ouais. Bah je vous jure, Attal, c'est un tueur. Je vous assure. Hein. C'est moche. Je vous l'aimais bien. Je vous l'aimais bien pour vous. Résultat des courses,
savez, il y a des factions. Il y a des factions qui ont le pouvoir. Et elles s'engueulent entre elles, par contre, par moment. Lui, Attal, il va représenter une des factions. Contre lui, ah bah, voilà, la jalousie, la trahison. Mais là, faut pas déconner, hein, il va arriver très loin, hein. Même s'il n'arrive pas à être président de la République, parce que ça va dégénérer, hein, ça va peut-être faire ici trop de remue-ménage dans les factions. Vous comprenez bien que c'est ni Macron ni Attal qui dirigent. Vous le comprenez quand même. Bon. Et Attal, il ne représente certainement pas les mêmes intérêts, quoi qu'il en dise, parce qu'il avance masqué, que les intérêts défendus par Macron. Ouais, je sais, c'est compliqué. J'en ai conscience. Et quels intérêts il défend? Je vois très bien les intérêts que défend Macron. Je les vois très bien, je les vois parfaitement. Et je ne vais pas vous dire lesquels c'est, mais non, parce que je tiens à ma chaîne YouTube. Et que moi, c'est très facile de me faire sauter ma chaîne. Mais le problème, c'est que je vois assez mal la faction que représente Attal. Je vous assure, c'est pas la même. N'oubliez pas qu'Attal, il avance masqué. T'es jamais trahi que par les tiens. Hein. Ça, c'est Brigitte. Hein. J'ai fait un tirage Brigitte. Parce que Brigitte, aujourd'hui, là, elle a toujours pas percuté, mais elle va percuter. Ah, il faudrait déjà que... J'allais dire une méchanceté. Qu'elle soit debout à son âge. Oh putain. On nous aura tout fait. Et c'est passé crème. Ce matin, j'écoutais d'une oreille parce que je me suis emmêlé les pinceaux dans des mails sérieux que j'avais envoyés. J'en ai jeté, il a fait que j'ai récupéré. Enfin bon, bref. Passer les détails de ma pauvre vie. Et pourquoi je vous dis ça? Bah, je sais plus. Bah, ça s'arrange pas. Ouais, la Brigitte, ça va pas le faire. Hein. La Brigitte, faut s'en méfier. Non, elle n'a pas percuté encore. Elle va percuter dans quelques temps. Il y a aussi les élections ici européennes. Ça va mal se passer aussi. Hein. Ouais, j'ai complètement... je perds la boule, mes amis. Bon, Gabriel Attal, est-ce qu'il sera président de la République? Il va y travailler, hein. Voilà. Oh putain. J'ai quand même le oui. Hein. J'ai un 9 de coupe. Vos souhaits se réalisent. Moi, mes contemporains, je vous dis, j'y crois pas du tout. Il va y travailler et ses souhaits vont se réaliser. Mais je n'y peux rien, c'est dans les cartes. Hein. Putain. Mais ici, là, il est capable d'envoyer balader tout le monde. Hein. Vous voyez, cette carte-là. Lui, il en a rien à foutre, je vous le dis, moi.
Il n'en a rien à foutre de rien. Quant à mes contemporains, non, je crois plus en rien. Je vous le dis, hein, je ne crois plus en rien pour de multiples raisons. C'est quand même moche, hein. Il va avoir des difficultés. Hein. Est-ce qu'il deviendra président de la République? En tout cas, il va y bosser. Hein. Un 5 de denier, il va y bosser. Hein. Un cavalier de coupe. Séduisant. Il va séduire. Il va séduire. Et puis toujours, hein, il veut. Il veut. Et avec le cavalier de coupe, ça sera peut-être au dernier moment qu'on va savoir qui se présente. Peut-être qu'il va faire une annonce, c'est un cavalier, hein, donc il amène quelque chose au château. Et peut-être au dernier moment, il va déclarer sa candidature. On n'est pas dans la merde, hein, déjà. Enfin, de toute façon, selon moi, hein, on y est depuis 2017. Pour moi, je vous assure, hein, ça ne change pas grand-chose. Pourquoi les gens veulent tous se barrer? Pour ces raisons. Eh ouais. Ah, j'ai un voisin qui tape. Un 8 de denier. Et qui ressort ici, retourner à l'école, apprendre. Et ça arrive en contre. Hein. C'est-à-dire, ça peut vouloir me dire que pour se déclarer candidat à la présidentielle, comme ça arrive en contre, il ne sera peut-être pas assez préparé. Il n'aura pas suffisamment appris. Regardez la beauté des illustrations de ces cartes. Ça s'appelle le tarot de la sagesse des anges de Riley Valentine. Et je les ai achetés sur Amazon, moins de 25 € comme d'habitude. Alors, un valet de coupe, inexpérimenté. Mais par contre, la jalousie, ça vient vraiment de sa jeunesse, puisque le valet, c'est toujours quelqu'un de jeune, et d'assez instable. Et ici, par contre, on risque de lui reprocher, vous voyez la jalousie derrière, on risque de lui reprocher son homosexualité, ici, pour être président de la République. Ici, il manque de travail, hein, parce que ce qui s'oppose au fait qu'il déclare sa candidature en 2027, c'est vraiment son boulot. Son boulot lui sera reproché. Sa sexualité lui sera reprochée. Et là, j'ai des épées. J'ai un 4 d'épée. Il est épuisé. Et derrière, j'ai les disputes. Donc, il va prendre du temps pour lui. Alors, ça veut peut-être nous dire
qu'en fait, pour se déclarer ici avec le cavalier de coupe, il faudrait vraiment qu'il y réfléchisse avant, parce que ça risque de mal tourner. Ici, c'est son travail, donc qui vient contredire le fait qu'il se présente. Ici, visiblement, c'est le fait qu'il soit trop jeune, trop... ouais, trop léger, en fait. Et puis, ses relations amoureuses, hein, valet de coupe. Donc, tout l'affect, en fait. C'est pas tout l'affect, c'est tout son affect. Et ici, c'est vraiment l'épuisement. Finalement, le tarot, ici, ce qu'il nous dit, c'est que même s'il a envie, lui, de se présenter, que c'est ce qu'il cherche ici, son travail ne sera pas suffisant, il n'aura pas assez plu à ses maîtres comme aux Français en général, qu'ici on va lui reprocher sa carrière éclair et ses relations intimes amoureuses, et qu'on va lui demander vraiment de prendre du repos et d'attendre un peu. Pour 2027, c'est trop tôt. Mais bon, ça n'empêche que lui, ici, il ne faut pas l'oublier, lui, ici, c'est ce qu'il vise. D'accord? C'est ce qu'il vise. Mais il y a toujours cette notion ici, 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 de légèreté. Il est trop léger dans son travail, trop léger dans ses relations affectives. Ce sont des jeunes ici. Trop jeunes. Et puis là, j'ai l'épuisement et la dispute. Peut-être parce que le parcours de Premier ministre, ça va pas être une vallée de roses. Alors, il va peut-être avoir envie d'y aller, mais bon, on lui conseille quand même de prendre de la distance et du repos. C'est pas terrible, hein. D'accord. Mais bon, j'ai ça aussi. Il peut faire le fou, quoi. D'accord? Il peut y aller. Il peut décider, lui, tout seul, dans son coin, d'y aller. Mais avec cette carte-là, l'issue, bof. Vous voyez, même, et là, c'était ma carte d'issue, c'est la dispute. Avec les tarots, c'est prends du large, prends ta distance, repose-toi. Lui, il veut y aller, mais bon, est-ce que c'est vraiment une bonne option? Bon, c'est un tueur. De toute façon, Attal, il s'en fout. Enfin, il s'en fout. Lui, admettons qu'il soit pas président de la République française, mais il sera autre chose. C'est comme Macron. Macron, il était banquier, après il a été président de la République, et ensuite il sera président de l'Europe, ou à la tête de la banque Rothschild, ou je ne sais quoi. Attal, c'est pareil. Attal, il était rien, mais alors rien. Il est devenu Premier ministre. Bon, il a galopé dans les couloirs des ministères, mais il n'a rien produit, absolument rien du tout. C'est pas parce que tu restes 3 mois à l'éducation nationale que tu fais quoi que ce soit, tu fais rien. Au budget, pareil, il n'a rien fait. Bon, bref. Donc, Attal, c'est rien. Il arrive Premier ministre, mais une fois qu'il est Premier ministre, après il peut être directeur de la Banque européenne. Vous voyez, ces mecs-là, ce sont des vitrines, en fait. Ils sont vides. Vous voyez bien qu'ils sont vides, tout de même. Hein. D'accord? Ils sont là, ils blablatent, machin. Mais derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien.
On est dans le nada walou. Nada walou. Et c'est toi qui payes, hein. Ne l'oublie jamais quand même, hein. Moi, c'est à la limite, je m'en fous, mais alors je m'en fous total maintenant. C'est allé trop loin. Souvenez-vous de la carte du clown, là. Ce sont des clowns, on vit dans un cirque, et je m'en fous, mais alors, contre-fou. La seule chose qui me met en colère, c'est ce que je paye. Comme impôt, comme taxe, comme... putain, ça n'arrête pas, quoi. Je veux dire, il y a un moment, ça va. Ok? Parce que n'oubliez jamais que l'argent qu'on vous prend, c'est de l'argent que vous ne pouvez pas donner à vos enfants. Ne serait-ce que ça. Ou à vos petits-enfants, enfin bref. En fait, c'est la seule chose qui me perturbe, qui me met en colère, qui me met en colère. Mais tout le reste, non. Bah non. Alors, tu as Bruno Le Maire, Alexis Colère, Darmanin et d'autres, hein, qui ne peuvent pas saquer notre petite Marlène. Bah écoute, mais je crois qu'ils sont fous, Attal. Hein. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Il est seul, il le sait. Voilà. Il va tuer tout ce qu'il pourra. Bon, qu'à la fin, en 2027, il soit épuisé. Ouais, peut-être il sera viré. Mais vous inquiétez pas, il fera comme Macron, il trouvera un autre poste. Peut-être encore mieux payé. Oui. Pendant que toi et moi, nous ramerons. Voilà. Et nous offrirons nos deniers. Vous savez, maintenant, on fait plus d'offrandes. Mais finalement, ça revient au même. On nous dit de payer, on paye. Moi, je vous l'ai toujours dit, s'il y a une révolution en France, elle sera fiscale. Une autre révolution, je n'y crois pas. Tout le monde attend ses aides. Vous savez, les aides, voilà, il faut des aides de ci, des aides de là. Alors, ça donne un fil à la patte. Parce que si tu fais une révolution, bah, les aides, tu te les accroches. Hein. Bah ouais. Donc, il n'y aura pas de révolution. Par contre, si il y a une révolution, elle sera fiscale. Les gens ne se logent plus. Bah, la fiscalité dans le bâtiment ou les règlements débiles qui te forcent à ci, à ça, eh ben, les gens, ils achètent plus pour louer. Enfin bon, bref, c'est une horreur. C'est une horreur. Mais ils le font exprès, hein, de toute façon. Jusqu'au jour où ils vont, qui n'est pas loin, le jour qui n'est pas loin, où ils vont réquisitionner les logements vides pour y mettre les SDF et les migrants. Eh ben, tout le monde s'en fout, tout le monde laisse faire. Bah écoutez, tant mieux. Hein. C'est pas moi qui ai voté pour eux, en tout cas, hein, comme je dis toujours. Non, je suis en colère, mais en fait, c'est plus l'attitude de beaucoup de mes contemporains, beaucoup trop de mes contemporains, devant des lois et des règlements hallucinants, d'une bêtise hallucinante, que le fait que Gabriel Attal soit nommé Premier ministre, non, à la limite c'est logique. Macron il est à poil, il n'y a plus personne. Il va prendre qui? Bah ouais. Il va prendre qui? Ah, pas trop le choix, Macron. Hein. Autour de lui, ça sent quand même la fin de règne. Hein. Il n'y a plus personne. Il reste Alexis Colère, le seul qui bosse. Hein. Moi, Alexis Colère... Alors, Alexis Colère, il n'aime pas Attal, mais... je veux dire, à part Alexis Colère, qui a bossé pendant les 2 derniers quinquennats? Parce que, enfin, on compte, on va dire un quinquennat et demi. Qui a bossé? Bah, à part Alexis Colère, absolument personne. Ils ont rien branlé. C'est pas Bruno Le Maire qui fait la politique économique de la France, hein. Bah non. Il en est de toute façon incapable. Hein. Donc, voilà. Oh, ce qui me met en colère, c'est qu'on accepte ces clowns-là. N'oubliez pas que ma première image des cartes associatives, oh, c'est un clown.
Ne l'oubliez pas. Bon, bah, on a fait le tour de Attal. Non, pour 2027, ça me paraît quand même, ça va être très très difficile. Même, moi je pense que c'est ce qu'ils visent, hein, parce que ça sort en positif. D'accord? Donc lui, c'est sa volonté, c'est son souhait. Mais vu ce que j'ai en résultante, ça va être quand même très très difficile. Très difficile. Je vous dis, c'est une guerre de factions. Et moi, j'ai rien contre Attal. Hein. J'ai même rien contre Macron. Dans la mesure où tout le monde a accepté. Voilà. Mais j'y peux rien. Hein. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. À très vite.